C'est une belle histoire que j'ai entendue hier, une personne que j'ai rencontrée dans la rue, qui me l'a racontée. Oui, j'allais prendre un petit café, où je rencontre une personne qui portait une jolie casquette. Voilà, il se reconnaîtra, je ne connais même pas son prénom. Il m'a dit comme ça, j'ai quelque chose à vous raconter. Est-ce que vous connaissez tel rabbin? Tel rabbin, il me donne le nom, il me dit, voilà, c'est un chaliar du rabbi qui va ouvrir bientôt un Bethravad dans un quartier de Paris. Et puis, il faut que je vous raconte absolument cette histoire-là. Vous êtes Lubavitch, je vais vous raconter cette histoire-là. Quelle histoire? Il rencontre en fait un très proche, il est très proche de ce chaliar-là qui souhaite ouvrir son Bethravad, et il est à la recherche d'un architecte intérieur. Un architecte intérieur qui lui permet d'optimiser au maximum l'espace dans lequel il vit, parce que c'est pas évident, vous savez, quand c'est un petit espace, et il faut faire la choule, mettre le Echal, le Sefer Torah, les livres, un endroit pour chacun. Donc, il cherche un architecte d'intérieur qui lui permettra d'optimiser son espace. Et voilà que, petit à petit, dans ces recherches-là, il y a un architecte qui se présente à lui, qu'il ne connaît pas, qui se présente et qui vient le voir, qui dit voilà, j'ai une proposition à vous faire, est-ce qu'on peut se rencontrer? Il accepte de le rencontrer. Cet homme-là arrive, et quand il arrive à ce rendez-vous-là, il vient avec sa petite carte de visite, et quand il arrive, il se présente, il donne sa carte de visite. Et là, le chaliar ne sait pas pourquoi, mais il va prendre cette carte-là, il va regarder, il va voir son nom, il voit que son prénom c'est Harold. Mais, bizarrement, ce chaliar-là, on l'imagine pas vraiment la tête dans ça en général, il est étonné, parce qu'il voit que Harold est écrit avec un A et non pas avec un H. Il lui pose la question, il dit, dites-moi monsieur, mais pourquoi est-ce que votre prénom est noté avec un A et non pas un H? Harold, avec un H normalement. Et là, cet homme-là de lui répondre, de lui dit, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai une histoire à vous raconter. Je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais plus jeune, avant de l'être, mon père, quand il était enfant, il avait fait un voyage un jour avec son père, chez le rabbi de Lubavitch, aux États-Unis. Alors, je n'ai pas les détails de l'histoire, est-ce qu'il a été spécialement pour le voir, ou est-ce qu'il s'est retrouvé aux États-Unis? Et à ce moment-là, il s'est présenté le dimanche matin, lorsque le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de donner le dollar, de distribuer le dollar. Et donc là, il s'est présenté devant le rabbi, et malheureusement, à ce moment-là précis où il était entré dans le 770, la maison du rabbi pour recevoir ce dollar, son fils ne pouvait pas être là, pour X raisons. Donc il n'a pas pu recevoir ce dollar. Et le père était très affecté de cela. Il a reçu une belle bénédiction du rabbi. Quelques mois après, cet enfant-là, c'est-à-dire cet homme-là, la vie a fait, ça a avancé, ça a évolué. Et puis son père lui a dit, promets-moi une chose, tu n'as pas pu être là pour le dollar du rabbi, nomme ton enfant et donne-lui un prénom, vous allez voir, c'est assez bizarre, nomme-le dollar. Mais là, cet homme-là, il dit à son père, il dit, mais papa, je ne peux pas le nommer dollar, qu'est-ce que tu racontes? Si, fais-moi plaisir, le jour où tu auras un garçon, appelle-le dollar. Les années passent et l'enfant naît. Et cet enfant-là, on ne va pas l'appeler dollar, mais il a trouvé une solution. Son père, il a dit, très bien, pour faire plaisir à mon père, je vais nommer mon fils Harold. Harold, c'est les mêmes lettres que le mot dollar. Et puis c'est un prénom américain, ça passera très très bien. Et c'est comme ce dollar-là. Et pour écrire dollar avec les mêmes lettres et Harold avec les mêmes lettres que dollar, il n'a donc pas choisi de mettre le H au début de son prénom, mais un A. Imaginez un petit peu cette histoire. Là, le chaliar, il entend cette histoire. Maintenant, il faut que vous sachiez, si vous avez déjà eu un contact avec un chaliar, un rave qui s'investit, un chassid, ou Lubavitch, ou pas seulement, quelqu'un qui a connu le rabbi, on a à cœur souvent de faire quoi? Eh bien, d'avoir la bénédiction du rabbi, être sûr que ce que nous faisons, nous le faisons bien, et comme il faut, et de la meilleure manière qui soit. On a toujours ce petit doute. On veut la bénédiction du rabbi. Alors à l'époque, quand le rabbi était là de chair et de sang, on envoyait une lettre et le rabbi répondait. Maintenant, il n'est pas là de chair et de sang, mais il est encore plus présent. C'est ce que nous allons voir dans notre Tania du jour. Encore plus présent que quand il était là physiquement. Et on voit que les réponses, tous les jours, on entend des témoignages de gens qui ont des réponses du rabbi de Lubavitch, qui ont des réponses de tzadikim, qui viennent en rêve, qui viennent leur répondre dans la vie de tous les jours. Et voilà ce chaliach-là qui fond en larmes quand il raconte cette histoire. Ce monsieur-là me raconte ça hier, qui avait entendu ce témoignage de la bouche du Rav lui-même, et qui fond en larmes et qui dit c'est pas possible, j'ai eu la réponse du rabbi. Voilà un homme, un architecte qui a priori n'est même pas pratiquant, qui arrive et qui lui raconte cette histoire-là juste parce qu'il lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un A à son prénom et non pas un H. Voilà le rabbi qui lui répondait, qui lui donnait en fait ce dollar-là de bénédiction pour ce qu'il était en train d'entreprendre, l'ouverture de son Bethravad. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver
en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, la semaine va commencer comme il faut, bien avec les mots, l'un après l'autre. Et puis nous allons développer notre tannée du jour juste après ces quelques notes de Nigun. Ta-da-da, ma ya 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 ya, ma ya 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 ya. Ta-da-da-da, ya ya ya, ma ya 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 ya, ma ya ya ya, ma ya ya, ma ya 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 ya. Ta-da-da, ya ya ya, ta-da-da, ya ya ya, ta-da-da, ya ya ya, ma ya 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 ya. Ta-da-da, ya ya ya, ma ya 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 ya. Ay ya ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 tididam ay da 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 ma ya 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 ma ya 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 ay da 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 ya ya ma ya ya. Ya 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 ya. Ay ya ya ma ya 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 ya. Da 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 ya ya ya. Da 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 ya ya ya. Da 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 ya 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 ma ya 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 ya. Ay da 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 ya 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 ma ya 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 ya. La Hashem Haaretz Umloa, ce qu'il y a sur terre, et la terre elle-même, elle appartient à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons appartient à Dieu. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette magnifique Torah. Vous savez que dans la Tefila, tous les jours, nous disons ce que nous appelons le Hayom Yom, dans la Tefila. Et il y a à chaque fois un Teilim, un psaume, qui correspond au jour. Yom Rishon, Ayom Yom Rishon, Bashabat, Shebo Ayo Levim, Amrim Bet Hamikdash, qui correspond à ce psaume que les Lévim disaient dans le Bet Hamikdash. Et donc nous, on dit ce même Teilim-là. Celui qu'on a lu hier, le dimanche, il dit un mot très simple a priori, mais qui veut tout dire. Il y a ces trois mots-là, qu'on a l'habitude parfois aussi d'écrire, vous savez, dans les livres, pour nous rappeler que rien ne nous appartient, mais que tout appartient à Dieu. La Hashem Haaretz Umloa. À Dieu appartient la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça parle de quoi? Bien sûr, de la création du monde. Tout le monde et toutes les créatures terrestres ou célestes qu'il y a sont à Dieu, sont en contact avec Dieu permanent. Sur ce verset-là est basée l'obligation que nous avons, par exemple, de faire une bracha, une bénédiction sur chaque aliment. C'est-à-dire qu'avant de consommer, avant de boire, on fait une bracha. Mais pour quelle raison nous faisons une bénédiction? Eh bien, nos sages ont instauré qu'on doit faire une bénédiction avant chaque aliment que l'on consomme, justement pour rejoindre ce verset-là. Et en fait, ce verset-là est la source de toutes les bénédictions que nous faisons. Comme tout appartient à Dieu. Donc les Chachamim disent comme ça, tout celui qui profite de ce monde-là sans faire de bénédiction, eh bien c'est un petit peu comme si qu'il avait offensé, qu'il avait profané, qu'il avait utilisé quelque chose qui appartiendrait à Dieu pour lui, donc qui profite sans remercier et sans demander la permission quelque part. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait ces choses-là, ces éléments qu'on avait la possibilité d'offrir au Beth Amikdash, vous savez. Ça veut dire décider de rendre Ekdesh, de sanctifier toute sa récolte, de sanctifier une bête que nous avions, et de dire, voilà, celle-ci, je l'apporterai au Beth Amikdash. Ok? Si le lendemain matin, on change d'avis, on dit, ah non, mais non, pas du tout, je veux faire un grand barbecue avec cette belle bête que j'ai dans mon étable, eh bien, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a rendu Ekdesh, on a sanctifié cette chose-là. Quand on décide de donner, par exemple, une certaine somme d'argent et de dire, voilà, c'est pour aider la Torah, pour aider la diffusion de la Torah, pour aider une école, pour aider un pauvre, quelque chose, eh bien, il faut prendre cet argent-là et tout de suite le donner. Tout de suite, ou en tout cas le donner. Pourquoi? Parce qu'on l'a sanctifié quelque part. On a formulé un vœu. On l'a bloqué un peu. Celui qui profite de ce monde-là, sans demander la permission à Dieu, c'est-à-dire sans faire une bénédiction avant, ou sans remercier après, en étant conscient qu'il est en train de se connecter à Dieu grâce à cette matière-là, eh bien, il rate une étape. C'est un petit peu comme si qu'il utilisait un élément qu'il avait choisi d'offrir au Beth Amikdash pour rien.
tout appartient à Dieu. Maintenant, pour se servir de ce monde-là et profiter de ce monde-là, hein, besoin de demander la permission, et je le remercie et je bénis. Si on regarde ici de manière superficielle, on pourrait s'imaginer un petit peu que c'est ce que veut dire ici ce verset-là. Là, je vais m'arrêter son aura. Akadosh Baruch Hu est propriétaire du monde, et donc comme il est propriétaire, eh bien, comme partout, on tape avant d'entrer, et on n'entre pas par effraction, on demande la permission, et puis on remercie en partant. Ça, bien sûr, c'est quand on lit les choses de manière superficielle. Et quand on va se concentrer un petit peu plus, on regarde la profondeur de cela, par l'intermédiaire des bénédictions et des téphilotes, l'homme va être au contact de ces éléments matériels qui vont lui apporter du profit. Parfois, pas seulement du profit pour le profit, mais juste ce qui va lui permettre de vivre en bonne santé, de se substanter, de subvenir à ses besoins, et même parfois, même de se faire plaisir et d'acheter de belles choses. Oui, on sait qu'un homme, il doit vivre, un juif, il doit vivre, non pas pauvrement, il doit vivre dans une simplicité de l'esprit, mais il doit, bien sûr, s'enrichir matériellement pour servir Dieu de la plus belle des manières. Kelim Naïm, il doit ne pas hésiter à avoir de beaux réceptacles pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ne pas hésiter à ça. A priori, il y a quand même, si on regarde bien dans cette idée-là, une forme de contradiction. Parce que d'un côté, on nous demande d'avoir la foi en Dieu, celle qui est celle de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Selon cette approche-là, on oublie quelque part les besoins primaires de l'homme. On oublie les profits de l'homme. Akadosh Baruch Hu et la Tefila sont considérés comme des moyens et des intermédiaires qui me permettent de retirer ce barrage, cet écran, qui m'empêche de profiter du monde. Dans d'autres mots, c'est une approche qui est en réalité, qui pourrait me faire penser que quand je vais prier, je prie pour pouvoir manger. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même assez pas top, quoi. De prier pour aller manger. De me dire que je veux être riche pour pouvoir vivre de manière riche et profiter du monde. Ah mais ok, c'est permis, je dis bonjour à Dieu et je lui dis au revoir. Je lui demande la permission et je dis merci après. Je fais une bénédiction avant et après. Mais en fait, en réalité, tout ce que je possède sur Terre, tout ce pourquoi je cours le matin quand je me lève et que je vais travailler et que je vais faire le maximum de profit, que ce soit pour moi, pour mon foyer, en fait, je me suis servi de l'intermédiaire de Dieu, de l'intermédiaire de tout ce qu'il a créé dans le monde, pour me faire plaisir à moi-même. Et là, il y a un problème. L'Echaim. Autrement dit, l'essentiel ici, c'est quoi? C'est mon profit, et je me sers de ce que Dieu m'a donné pour atteindre mes profits. Donc c'est peut-être noble parce que je demande la permission et que je suis conscient que ce que je vais faire aujourd'hui, ce dont je vais profiter dans ce monde-là, dépend de Dieu, mais ça reste quand même pas si noble que ça, puisque l'intérêt ici est qui est au centre, c'est moi, et non pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Si on a l'honnêteté de se poser cette question, on se rendra compte que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Là, tous les jours, il suffit juste de se regarder un petit peu dans le miroir, ou de fermer les yeux pour voir le miroir intérieur qu'il y a en nous, et on peut se poser cette question et se dire, mais après quoi je cours? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Alors ça peut être des choses qui sont magnifiques, même qui apportent énormément, mais matériellement ou spirituellement, être honnête avec soi-même, se demander, après quoi je cours? Est-ce que j'utilise tout ce qu'il y a autour de moi, matériellement ou spirituellement, pour assouvir mon désir à moi, et je m'en sers comme un moyen et comme un intermédiaire, ou est-ce que le but, c'est l'inverse? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Dieu m'a donné la possibilité de manger, la nécessité de manger? Pourquoi est-ce qu'il m'a donné la possibilité de m'habiller, de me couvrir, d'habiter, d'avoir une belle voiture, une belle maison, de beaux vêtements? C'est pour pouvoir le servir. Et donc l'essentiel ici, c'est de servir Dieu. Mais pour le servir, il faut que je sois habillé. Donc je vais choisir des habits qui sont les plus convenables et les plus jolis. Et là, c'est différent. L'approche ne sera pas la même. Je vais peut-être choisir un habit qui vient d'une grande marque, mais je vais sortir d'une grande marque, non pas parce qu'elle est à la mode particulièrement, mais parce que les matériaux seront beaux et qui seront nobles et qui seront de bonne facture, comme ça qu'on dit. Je vais choisir d'habiter dans un endroit qui est beau, qui me permet d'avoir une largesse d'esprit, non pas parce que je veux posséder un endroit qui est beau, mais parce que c'est ce qui va me permettre d'accomplir la Torah Mitzvot. Donc en fait, l'approche est totalement différente. Quel est le centre, quel est le focus que nous avons ici? Quand on fait une bénédiction sur un aliment qu'on va consommer, ce n'est pas juste une demande de permission d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. C'est pas parce que
C'est vrai qu'on a tendance à dire ça à un enfant, vous savez, quand les enfants ils mangent, on leur dit comment tu peux manger, t'as oublié de faire la bénédiction, il faut faire la bénédiction, il faut faire la bracha. Bah, tu peux pas manger comme ça sans demander la permission à Dieu. On a tendance à lui dire de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Mais parce qu'à un enfant, ça lui permet de comprendre que ce qu'il consomme, à chaque fois qu'il a contact avec quelque chose, bah, c'est pas tu viens, tu entres, et tu te sers et tu t'en vas. Non, il y a un balabaïd sur ce monde-là. Il y a quelqu'un qui maîtrise, il y a quelqu'un qui gouverne sur cette nation, et il y a quelqu'un qui gouverne sur ce monde-là. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur, l'initiateur de chaque objet, et que toute l'existence de chaque élément, ça vient de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la vie, comme on l'a déjà expliqué, ça existe parce que Dieu insuffle un souffle divin au moment où ça existe. Parce qu'à par sa parole, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, chaque créature continue d'être ce qu'elle est. Et que s'il cessait de parler, chaque créature disparaîtrait automatiquement. On peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ici ne ressemble pas et ne peut pas être comparé à cet homme très très riche, par exemple, qui posséderait énormément d'objets, énormément de domaines, énormément de choses, mais que ce qu'il posséderait ne serait pas à lui, mais dans son territoire. Ça veut dire, être propriétaire d'un objet, ça ne veut pas dire que c'est à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On est peut-être le propriétaire, mais souvent on est le passeur, on est, le gardien de ce que nous possédons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à moi. Ça n'existe pas, c'est à moi. Quand on possède quelque chose de matériel, on est juste, ah oui, il faut le savoir, on est juste le gardien pour les générations futures. Si on va donner cet héritage à quelqu'un, ben, on le donnera à nos enfants. Mais est-ce qu'on est propriétaire? Non, pas du tout en fait. On pense être propriétaire, on pense posséder quelque chose. Mais un homme ne possède rien. Il n'en est que le gardien pour un temps voulu. La preuve, c'est que parfois il va se défaire de ces objets-là. Parfois il va les jeter à un moment. Mais si tu jettes cet objet-là, s'il devient défectueux, s'il a un temps court, et non pas un temps éternel, c'est que quelque part, tu n'es pas le propriétaire que tu pensais être, tu es juste le gardien de cet objet. Au mieux, tu seras le transmetteur, tu en feras un cadeau, ou tu laisseras ça en héritage. Mais être le créateur de l'univers comme Dieu est, il n'y a aucune comparaison sur Terre. Être celui qui initie, qui crée l'objet, et qui en même temps, l'énergie de l'objet, la vitalité de l'objet, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, qui peut l'être. Et la nuance, elle est là. L'Echaim, Echaim. De la même manière que l'âme fait vivre le corps, et que quand le corps vit, il est donc soumis à la vitalité de l'âme qui est là. Donc l'essentiel ici, c'est l'âme et le corps, et il est là pour permettre à l'âme de s'exprimer, de vivre. C'est pareil, la vitalité divine qu'il y a dans chaque élément du monde, c'est elle l'essentiel, et l'existence de l'objet, ou de la créature, reste secondaire et annulée à elle, est soumise à elle. C'est la raison pour laquelle, quand on va faire une bénédiction sur un aliment, c'est pas juste de demander la permission à Dieu, mais c'est aussi pour créer une connexion avec cette vitalité-là. Je fais la bénédiction afin de me relier, de me connecter, de m'attacher à la vitalité divine qu'il y a dans cet aliment-là, et je le fais avec cette conscience-là, que l'essentiel même de cet acte-là, de ce que l'on me demande, et de ce que mon corps ressent comme besoin, comme nécessité de se substanter et de manger, ça vient pour réveiller en moi le désir d'aller chercher la vitalité qu'il y a dans cet aliment, et de cette façon-là me connecter avec la vitalité de Dieu qu'il y a dans cet aliment. Grâce à ça, j'aurai de la vitalité, de la force, de l'énergie, ce qui va me permettre de servir Dieu comme il faut, d'aller travailler pour subvenir aux besoins de mon foyer, d'aller étudier la Torah, d'aller accomplir une mitzvah. J'ai besoin d'une vitalité, c'est cette vitalité qui me permet de bouger, de faire tout ce que j'ai à faire. Quand je comprends cela, alors je suis capable de dire les choses de manière différente et d'inverser. Ça n'est pas que j'utilise ce que Dieu m'a donné sur terre, c'est-à-dire tout ce profit que peut m'apporter ce monde-là matériel pour servir mes propres intérêts, et que j'utilise la Torah et les mitzvot en faisant la bracha après, comme pour demander la permission à Dieu de profiter du monde, c'est pas du tout cela. Ça n'est pas que je cherche une excuse pour profiter, et en me disant, ah ben c'est pas grave, de toute façon c'est cachère. La nuance, elle est fine. Mais elle est fondamentale. Ça veut dire que je me sers de ce que Dieu m'a donné comme un intermédiaire et un moyen qui me permet de m'attacher à Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se souvenir d'une chose. L'essentiel ici, c'est quoi? C'est la connexion
avec Dieu, la connexion à Dieu, et non pas notre propre profit. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour prendre conscience un petit peu de ce que ça veut dire, faire un petit rappel des faits, et qui nous rapporte, et qui nous ramène à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? L'essentiel, c'est de se rattacher à cette vitalité d'Akadosh Baruch Hu que l'on peut trouver partout. Maintenant, la vie d'un homme, précisément la vie d'un tzaddik, c'est quoi? C'est d'aller lui-même vivre dans cette réalité-là, mais de suggérer et de raviver cette vitalité, cette flamme qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous. C'est ce qu'on a vu à travers les grandes tzaddikim. C'est la raison pour laquelle, ici, on va voir dans ce Tanya-là, on va voir qu'aujourd'hui, on nous parle d'une lettre qui est écrite par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le Admor HaZaken, qu'il envoie à des chassidim, des élèves à lui, pour les consoler sur la disparition physique du Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui est un très 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 grand maître de la chassidoute et un des maîtres du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, quand il s'en va, c'est un grand tzaddik. Ses élèves sont décimés. Ils ont reçu énormément de lui, spirituellement, au point que cela même a atteint leur matérialité, puisqu'ils ont vécu avec cet idéal-là qu'il leur avait transmis. Et ici, il est en train de leur dire, sachez une chose. C'est quelque chose qu'on peut prendre pour nous, qu'on doit prendre pour nous, chacun avec les personnes chères qu'il a pu avoir dans la vie, qui ont pu lui transmettre des enseignements de vie, mais aussi ce que l'on peut reprendre et intégrer en nous du contact et du rapport que nous avons eu avec les grands maîtres, des grands tzadikim de toutes les générations. Il leur dit, ne vous inquiétez pas. Shavak Chaim lechol chai. Les Chachamim disent que quand un tzaddik il s'en va de ce monde-là, eh bien, il laisse de la vie à tout être vivant. Ben, qu'est-ce que ça veut dire qu'il laisse de la vie à tout être vivant? Ben, s'il s'en va, comment est-ce qu'il laisse de la vie? Alors, il y a différentes façons d'interpréter cela. Ça peut être qu'il a laissé de sa vie à lui, à ses élèves. Ça peut être qu'il a laissé plus de vie que quand il était vivant lui-même. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand un tzaddik il est présent ici-bas sur Terre, dans son enveloppe corporelle et qui vit physiquement, il est quand même limité, même si c'est un tzaddik, par les limites de son corps, par les limites du temps et de l'espace. Et que dès l'instant où il se libère de ce temps et de cet espace, dès l'instant où il se libère des limites du corps et de la matérialité du monde, alors à ce moment-là, il peut rayonner, il peut libérer toute la lumière qu'il avait en lui, cette connexion qu'il avait à Dieu, et il a donné à ses élèves, il a donné au monde entier, à tout ce monde-là qui peut jouir et profiter de cette lumière qu'il y a chez ce tzaddik-là. C'est la raison pour laquelle il y a cette nécessité d'être toujours proche d'un tzaddik, de toujours avoir un maître, de se rapprocher d'un maître, parce que ce maître-là, il est un petit peu plus proche de Dieu que nous sommes. Et quand on se rattache à un tzaddik, eh bien on se rattache un petit peu plus de Dieu. C'est la réponse que l'on peut faire. Ceux qui se posent la question, qui disent, non mais pourquoi est-ce qu'on vénère tel ou tel tzaddik? Pourquoi on se rapproche, on parle tellement de ce tzaddik-là? Autant aller à l'essentiel, autant aller s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Pourquoi passer par l'intermédiaire d'un tzaddik? Si je veux parler, j'ouvre mon cœur et je parle à Dieu directement. Ce à quoi on doit répondre, oui peut-être. Mais vous savez, c'est logique. Quand on a quelque chose à demander au président de la République, ouais, qui c'est qui peut atteindre le président de la République? Il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir le conseiller du président. Mais même le conseiller du président, pas tout le monde peut l'avoir. Alors on va voir celui que l'on connaît de notre quartier, qui lui connaît le maire, que le maire il connaît lui, etc., et qui lui va nous amener chez celui qui est le plus proche du président. Et que là, peut-être le président il va nous écouter. Quand on va parler, par exemple, à ce conseiller du roi ou du président, qui est plus que son conseiller, on sait qu'il est vraiment intègre. Hein, c'est pas comme un conseiller en politique qui est là juste parce qu'il a des intérêts et qu'en réalité le président ne l'apprécie pas particulièrement. Non, on parle de Dieu ici, on parle d'un tzaddik. Donc c'est-à-dire que le contact qu'il a avec Dieu, c'est un contact qui est profond, qui est réel, qui est sincère. Si on a la possibilité d'avoir un contact direct avec lui, et on sait que ce conseiller-là, il a un contact direct avec le roi, avec le président, alors on est tranquille. On sait qu'on s'attache à quelque chose, à une force qui est directe. Il n'y a pas tous ces barrages, tous ces écrans, tous ces filtres que nous devons subir quand on va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, même s'il est vrai qu'à Kadosh Baruch Hu, que Dieu entend la prière de chacun. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant quand le tzaddik, a priori, physiquement, il n'est pas là, quand on ne peut pas aller ce dimanche matin pour prendre ce dollar-là? Alors vous l'avez vu dans cette histoire qu'on a racontée au début, que le rabbi, il est toujours présent. C'est-à-dire que la vie, elle fait qu'il va faire en sorte que ce dollar arrive dans les mains de ce chassid-là.
Akadosh Baruch Hu, il utilise tout son système quand on se fasse rattacher à un tzaddik. Mais comment on se rattache à lui, puisqu'il n'est pas là physiquement? Ben, comme il disait lui-même, en étudiant ses textes, en nous rapprochant de ses préceptes, de ses conseils de vie, en nous rapprochant le plus possible de ce qu'il attendait de nous. Et quand on se rapproche le plus possible parce qu'on fait sa volonté, eh bien on s'attache à lui. Et si on s'attache à lui, eh bien toute notre vie, en fait, elle est influencée par sa volonté. C'est lui qui dirige, c'est lui qui ouvre les portes, celles qu'on n'imaginait même pas exister. Shavak Chaim Lechol Chai, il a laissé de la vie à chacun, c'est qu'en fait, il a initié des énergies, des vitalités qui se trouvent ici-bas sur Terre, et que quand nous, maintenant, on est au contact de ces vitalités, et qu'on fait ce qu'on fait, et qu'on le fait comme il faut, eh bien, on ravive ces vitalités-là, qui nous permettent d'avoir les forces et les énergies de faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'accomplir sa volonté. A priori, quand on laisse de la vie à l'autre, c'est pas nous qui laissons de la vie à l'autre, mais c'est Dieu qui la laisse. Ça veut dire, quand on dit que ici dans le texte, Shavak Chaim Lechol Chai, a priori on pourrait se poser la question, la vie des autres, elle existait avant que lui décide de leur laisser de la vie, puisque lui il est parti, physiquement. Il reste en vie, lui quitte ce monde-là, mais ça veut dire qu'en réalité ici, le tzaddik, il laisse vraiment de la vie dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a un surplus de vie en fait en réalité. Il y a quelque chose en plus qu'il n'y avait pas avant. Et ça c'est très très fort. Quelque chose en plus ici. Et c'est ça qu'il est en train de préciser ici, le Rabbi Shlomo Zalman. Il laisse quelque chose qu'il n'y avait pas avant. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il est encore plus présent que de son vivant, physique. Prenons dans les mots ici ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit. Mashekatav el yoshvei eretz hakodesh tibadeh vetikoden bimera biyemnu amen. Lenachemam bekiflaim de toshua le petirat harav agod mefursam ish elokim kadosh ner Israël. Ce que l'Admor Zaken a écrit à ceux qui résidaient en Eretz HaKodesh, les chassidim de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui avaient fait leur aliyah à l'époque. On parle des premières aliyot, premières montées en Eretz Israël, des Juifs de Russie, d'Ukraine, etc. Pour les consoler doublement sur ce rave-là, leur rave, le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui connut cet homme de Dieu saint, cette lumière d'Israël, ce pilier droit, fort, puissant, Moreno Arav, Reb Menachem Mendel Nishmato Eden, qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. C'est très intéressant de voir ici, le Rabbi Yoelka, dans ses explications, nous rappelle que les termes qui sont employés ici par le Rabbi Shlomo Zalman concernant ces chassidim, il ne les appelle pas mes chers élèves, il les appelle de cette façon-là. Hauvai, mes bien-aimés, Achai, mes frères, Vereai, ceux qui sont proches de moi, Asher Kenavshi Roulé, qui se trouve être comme mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire comme mon âme? Alors ici, on explique qu'il y a différents niveaux de connexion avec Akadosh Baruch Hu, à travers le tzaddik, mais surtout la Havat Israël qu'avait ici le Admor HaZaken avec ses élèves. Chaque élève, il l'aimait comme son propre frère, comme son propre fils, et un peu aussi également comme on pourrait aimer sa maman. Comment? Et il dit comme ça. Hauvai, dans le Lachon, dans le langage du Midrash, ça veut dire, c'est un petit peu comme un homme qui aime son enfant, réellement. Achai, mes frères, c'est un peu comme qu'on est capable d'aimer, vous savez, sa propre sœur, qui est proche de nous, mais c'est un amour qui est différent. Vereai, c'est un peu comme on aime notre propre mère, c'est encore autre chose. Kenafshi, comme mon âme, ça veut dire quoi? Comme mon âme, ça veut dire un amour qui concerne l'âme, l'essentiel même de l'âme, ça veut dire que j'aime encore plus que j'aime mon âme. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici. Le Admor HaZaken qui parle à ses élèves. Je les aime encore plus que j'aime mon âme. Hashem alehem yichyu chaim badaolam. Qu'il y ait sur vous une vie éternelle et que Kadosh Baruch Hu vive sur vous. Be'ezrat Hashem. De quelle façon-là? Ici, il précise que c'est avec une lumière extérieure qui entoure, qui englobe l'être, et comme elle l'entoure, elle n'est donc pas contrainte et qu'elle n'est pas concernée par les limites de l'être, donc c'est une lumière qui descend moins dans les limites du monde, donc elle est connectée avec ce que nous appelons le makif qui est à l'extérieur. Mais aussi, Chaim Adaolam,
Chaim ad haolam, ça veut dire qu'ici on parle d'une lumière qui serait extérieure, donc beaucoup moins contrainte aux limites, mais qui réussirait à rentrer dans les limites de la profondeur. Et ça, c'est un niveau qui est très très élevé. Vetzeetzahem itam zera emet, et leur descendance. Cette nation-là, cette descendance de vérité. Beruchei Hashem emam be'atav et adolam, ceux qui sont bénis maintenant, depuis maintenant et à jamais. Acharei drishat shlomam kemishpat lo have shemo, après avoir demandé leur salut, demandé comment est-ce qu'ils allaient, avoir pris de leurs nouvelles, comme on a l'habitude de le faire avec ceux qu'on aime. Batil et daber alev nitkaim manenachim manenakim, je suis venu consoler, parler à ces cœurs-là qui sont brisés et qui souffrent de cette douleur-là, de ce rabbi, le rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui est monté chez Dieu. Ou les nachama bekiflaim les touchia, et de les consoler doublement avec force et conviction, Asher Shama Ozni, et de la façon avec laquelle moi-même j'ai entendu, c'est-à-dire le Admorazaken qui parle et qui dit qu'il a entendu d'autres, Vataven là, et de cette façon-là, leur faire comprendre et exprimer, expliquer et détailler ce qui est dit Al-Mamar Razal sur ce que nous avons rappelé ici, ce qui a été dit par nos Chachamim, Shavak Chaim Lechol Chai, qu'il a laissé de la vie à toutes les vies. Ça veut dire quoi, laisser de la vie à la vie? Alors, le tzaddik qui s'en va, comme on l'avait dit, il a laissé de la vie à la vie, ça veut dire que les autres sont restés en vie et que lui, il a abandonné le monde. Néanmoins, on peut comprendre ici, comme on l'a expliqué tout à l'heure, que cette vie-là qu'il a laissée aux autres, c'est pas lui qui leur a laissé, puisque c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que lui, il leur a laissé? Ça veut dire qu'il a laissé de sa vie à leur vie à eux. Un tzaddik qui s'en va, ça veut dire qu'il avait une forme de vie qui était bien plus élevée, bien plus détachée et sanctifiée, saine et pure que la vie de ses élèves. Mais quand il s'en va, il laisse un petit peu de son niveau à lui, à ses élèves. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire qu'ici, nous parlons de quoi? Non pas d'une vie physique, de chair et de sang, physique, matérielle, mais on parle d'une vie spirituelle, une vie de émouna, de foi, une vie de crainte de Dieu, une vie d'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle on parle ici de Shavak Chaim. Il a laissé une vie qui est multiple. Ici, nous parlons ici de quoi? De Chaim au pluriel. Mais de quel pluriel nous parlons ici? Bien, nous parlons de la vie de l'amour de Dieu, la vie qui concerne la crainte de Dieu, celle qui concerne le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Quand le tzaddik va abandonner donc ce monde-là, il va laisser de sa foi, de sa crainte et de son amour à tous ceux qui sont attachés à lui. Ils vont être un petit peu plus ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce que qui tzaddik behemunato ichi. On sait que quand on parle de Emouna, on parle de vie. Quand on parle de foi, on parle de vie. Donc quand il laisse de la vie, il laisse de la foi. Voilà comment le Admorazaken l'explique. Tzadik, un tzadik, behemunato ichi. Il vit avec sa Emouna. Alors ce texte-là vient de Habakkuk dans le Tanakh. Et quand il est dit ici, il nous fait prendre conscience que la Emouna, c'est donc la vie. Maintenant, où est-ce qu'on voit que la crainte de Dieu, c'est appelé aussi la vie? Ou Veirat Hashem, mais la crainte de Dieu, il est dit comme ça, Lechaim. Si on regarde bien dans les textes de Shlomo HaMelech, et il dit quoi dans Mishlei? Il dit Lechaim, ou Veirat Hashem, Lechaim. Lechaim, qu'est-ce que ça veut dire Lechaim? Que la crainte de Dieu, elle donne de la vie. Il est dit aussi également, Uberish fe eshalevet ahavato, on sait qu'avec les flammes de feu, les flammes de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, eh bien ça apporte donc cette vie-là. Mechaim eshalevet ahavato mechaim lechol ba'ein chai rucho, afin d'introduire en eux de la vie de son esprit, mais pas la vie de son esprit seulement, la vie de son souffle. De quoi nous parlons ici? On sait que dans l'âme, il y a différents niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le Ruach, c'est un des niveaux que l'âme peut avoir. Et ici, il nous dit ici qu'il donne, par cet amour-là, par cette vie qu'il laisse, et qu'il donne et qu'il transmet l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que lui, il avait à son niveau, et bien il réveille le niveau de Ruach qu'il y a dans l'âme de chacun. Venishmato, dans une autre version du texte, il est dit Neshama, ça veut dire qu'il fait rentrer ce qui est le plus proche de lui dans l'esprit même de l'élève. Kol Imecheldo, tout le temps qu'il est en contact avec lui, il fait rentrer cet esprit-là, ce souffle-là, dans quoi? Dans la foi, dans la crainte et dans l'amour. Vayehi behaloto Hashem rucho, au moment où il a rendu son souffle à Akadosh Baruch Hu, et qu'il a élevé ce souffle, ce tzaddik, quand il quitte ce monde-là. Venishmato elav,
et son âme vers Dieu, à Dieu. Yehesof, qu'est-ce que ça veut dire Yehesof? C'est comme quand Moshe Rabbeinu il est parti, il est monté sur la montagne. On dit Vayehesof. Il est monté chez Akadosh Baruch Hu. C'est en fait à ce moment-là quoi? C'est un assemblage, c'est un retour à la source de l'âme vers son Créateur. Et à ce moment-là, l'âme de ce tzaddik, elle monte, elle évolue de niveau en niveau jusqu'au plus haut de tous les niveaux. Shavak Chayeruhu. Elle laisse à ce moment-là, cette âme-là, une forme de vie, de ce souffle de vie qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il laisse en réalité? Peulato Asharavat Ba Lefanim Be'Israël. Il va laisser toutes ses actions, tout ce qu'il a accompli dans le peuple juif, tout ce qu'il a influencé par ce souffle-là, par cet esprit-là qu'il avait et qui était investi de Emouna 2 fois, qui était investi de crainte de Dieu, qui était investi d'amour de Dieu. Ça veut dire, quand on dit ici l'Ephanim, c'est comme Yaher Hashem Panav. Qu'est-ce que c'est Panav? On sait qu'il y a la partie superficielle extérieure et la partie intérieure. Pnimiut, ça veut dire qu'il a laissé une vie qui est une vitalité intérieure profonde, intrinsèque. Il a réussi à influencer en eux cette notion d'amour, de crainte et d'attachement à Dieu à l'intérieur d'eux. Peulat Tzadik Lechaim, c'est une action d'un Tzadik Lechaim pour cette vie-là. Ça veut dire que tout ce que le Tzadik fait pendant toute son existence, il le fait pour la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie? Pour donner de la vie, pour apporter de l'énergie en plus, pour donner de la vie à la vie. Ça veut dire qu'il va laisser l'echol chai de la vie, il laisse de la vie à tout vivant, et nefesh kol chai. Ça veut dire qu'il va leur donner l'âme de la vie. Et qu'est-ce que c'est l'âme de la vie? On le sait très bien, on l'a compris. Dans cette vie éphémère, ce qui est véritablement l'âme de la vie, c'est une vie de Torah, c'est une vie de mitzvah, celle qui permet à l'âme de chacune et de chacun d'entre nous eh bien, de vraiment vibrer, de ressentir vraiment une vraie raison d'exister, de vivre, de ressentir, d'éprouver. C'est quoi? C'est quand c'est dirigé vers l'accomplissement de la Torah ou l'accomplissement des mitzvot. Akishura benafsho bechavli avotot ha'ava rabba ve'ahavat olam. Celle qui relie Akadosh Baruch Hu à l'âme de l'homme avec une force qui ne bougera jamais à l'éternité, avec un amour éternel. C'est un amour qui est grand et qui est un amour qui est éternel, qui est deux formes d'amour. Baltimot la netzach, asher mi'ayesh chafetz chaim ledovka b'Hashem chaim ba'avodato, que jamais elle ne partira pour l'éternité. On le sait, celui qui désire et qui souhaite la vie, qui cherche à s'attacher à Dieu et qui cherche à s'attacher et à faire en sorte que son service de Dieu, la connexion qu'il a avec Dieu, soit vitalisée ou parfois même revitalisée, c'est-à-dire retrouver le désir, retrouver la passion, retrouver cet engouement, retrouver cette vitalité dans ce qu'on fait. Pas juste le faire parce qu'il faut le faire. Et pour se rajouter cette vitalité-là, il suffit de s'attacher donc à cette force que le tzaddik est capable de nous donner, tidbak nafsho, et l'attachement de son âme. Un peu comme, vous savez, le souffle qui passe à travers les narines d'une personne et qui, grâce à ça, lui permet d'être en vie, puisque c'est ce qui lui permet de respirer, en souhaitant Bezrat Hashem une bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous, particulièrement pour Mesodi Batsultana, que je vous envoie une belle réfoua chez les mains, dit Amen ve Amen, une bonne vitalité. Asher Amarnu Betzilo Nichye Bagoim, comme il est dit dans les textes, à son nombre, nous pourrons vivre parmi toutes les nations. Pourquoi? Quel rapport y a-t-il ici avec cette notion de vie? En fait, on sait que dans la Neshama, nous l'avons dit, il y a différents niveaux. Nefesh, Ruach, Chaya. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le niveau de Chaya, de Chay, de Chayim, qu'il y a dans l'âme, qui lui dépasse même le niveau de Neshama, eh bien ici, il va donner de la vitalité supérieure et suprême, beaucoup plus que quand elle est vécue au niveau initial de la Neshama. Pourquoi? Parce que ça va se connecter à la partie extérieure de la vitalité qui entoure l'âme, qui s'appelle le makif, et par définition, cette vitalité-là, elle nous permet de passer outre toutes les difficultés que nous avons tous les jours de notre vie. Elle nous permet de sauter, d'aller plus haut, de ne pas faire attention à tous ces embûches et ces problèmes qui se présentent, parce que justement, on va aller chercher une énergie qui ne dépend pas des limites de ce que nous sommes, des limites de vitalité qu'il y a dans notre âme, mais des sources d'énergie qu'il y a sur cette âme-là, et qui sont extérieures à elle. Et si elles sont extérieures, c'est positif, parce qu'elles sont en réalité
elles ne sont plus limitées par les limites de l'âme, et comme elles sont extérieures, donc elles sont connectées à une lumière qui a moins de limites, moins de chaînes, moins de barrières, et donc beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, et donc on peut y puiser de la force qui nous permettra de passer outre tous les problèmes et les complications qui se présentent dans notre vie. Pourquoi Betilo Nichye Bagoim? Pourquoi Bagoim parmi les nations? Parce qu'en réalité, ici, on veut parler de toutes ces choses extérieures qui, dans la vie d'un juif, lui posent problème. Les collègues de travail, l'environnement social, les voisins, le pays, la ville, l'endroit où il vit, tout ça qui peut devenir des choses étrangères qui ne lui permettent pas de se connecter à Dieu comme il faut, eh bien quand il va faire appel à ce niveau-là de makif qui entoure son âme, ce souffle de vie, ce surplis de vitalité, c'est ce qui va lui donner la force de ne pas regarder ce qui se passe autour. Le tzaddik, il apporte ça, parce que le tzaddik, il est ancré dans le monde physique, matériel, et en même temps, il slalom, il est là, il plane sur ce monde matériel et physique, c'est ce qu'on voit à travers tous les tzaddikim, où le monde qui les entourait, peu importe, juif, non juif, peu importe, profane ou pas, un tzaddik, ça a toujours été accompagné d'une aura de quelque chose de particulier qui transcendait, qui passait outre le côté étranger qu'il pouvait y avoir autour de lui. Eh bien, ce tzaddik-là, il nous le donne un petit peu, cette force-là. Il va donner la force, vous savez, que même quand on a envie, qu'on s'investit pour faire tout ce qu'on a à faire pour vivre comme un bon juif, eh bien, toutes ces forces extérieures qui pourraient nous décourager, eh bien, Dieu va, à ce moment-là, il nous donne cette force-là, à travers cette vitalité que le tzaddik nous laisse, de vivre en connexion avec le monde, d'être dans ce monde-là, et de faire en sorte que le monde qui est entoure réussit à être en harmonie avec nous, qu'on puisse être en harmonie avec le monde qui nous entoure, parce qu'on est celui qui apporte la lumière et non pas celui qui reçoit l'inverse de la lumière de l'extérieur. Asher Shavak Lanu, il nous l'a laissé ça. Et à chacun et chacune, Bechol Echad Vechad Kefi Prinat Itkashruto Behemet. Attention, mais ça nécessite quand même des efforts. Ici, il dit chacun en fonction de ce qu'il a comme attachement avec lui. Autrement dit, tu veux recevoir beaucoup de vitalité, mais il faut que tu t'attaches de manière intense. En fonction de ton attachement, tu recevras de la vitalité du tzaddik, du maître. Il faut s'attacher, on l'a dit, de quelle façon on s'attache? Quand on accomplit la volonté du tzaddik, du maître. Quand je suis au plus près de ce qu'il attend de moi, eh bien, l'attachement, il est présent, et donc la bénédiction et la vitalité qu'il me donne, elle est plus grande. Mais ce n'est pas seulement l'attachement, un attachement véritable, mais qui est aussi, Ve'ahavato, l'amour du tzaddik. Cet amour, comme il est intègre, eh bien, il te permettra de recevoir quelque chose qui va être intègre. Un amour qui est vrai, un amour qui est pur, mais qui vient de la profondeur de l'homme et d'un cœur profond. En fonction de la mesure et du niveau d'attachement qu'il y a vers le tzaddik, et de la pureté, de la vérité qu'il y a de cet amour-là, le tzaddik, lui aussi, en fait, va lui donner en retour, comme un boomerang, il va lui renvoyer ce qu'il lui avait donné, mais là, à ce moment-là, quand ça vient du tzaddik, c'est beaucoup plus grand. Ça vient avec les outils, les réceptacles, les moyens de transmission que le tzaddik a, à savoir des moyens qui sont très très élevés. Donc quand il va lui donner de la émouna, de la foi, il va lui donner une vraie émouna, une vraie décharge de foi. Quand il va lui donner de la crainte de Dieu, il va lui donner une vraie, vraiment quelque chose de vrai et de pur, encore plus fort que ce que l'homme a pu donner à son maître. Comment? Parce qu'on connaît ce principe-là qui est noté ici dans les textes, dans Mishlei de Shlomo HaMelech Ki Kamaim Apanim. On sait qu'il y a un principe. Hein, c'est un petit peu comme quand on se regarde, la différence qu'il y a quand on regarde. Vous savez, quand on regarde l'eau, eh bien, on regarde le reflet. D'accord? Eh bien, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est pareil. C'est un peu comme dans un miroir, mais c'est différent. Vous allez le voir, la différence qu'il y a entre le miroir et l'homme qui se regarde dans l'eau. Mais en tout cas, quand on se regarde dans l'eau nous renvoie l'image qu'on lui donne. Akadosh Baruch Hu ici dit, les mêmes mots ici, dans les mots de Shlomo HaMelech, c'est pareil ce qui se passe. Si ton attachement avec le tzaddik, c'est un attachement qui est vrai, qui est véritable, qui est sincère, alors le retour, il sera le même. Et ça, c'est au-delà de l'espace, du temps, c'est au-delà du corps, c'est au-delà de tout. Même si le tzaddik n'est pas présent ici, physiquement, il est encore plus présent spirituellement. Et si toi, tu t'attaches à ses enseignements, eh bien à ce moment-là, tu t'attaches à lui. Si tu t'attaches à lui, en fonction de ton niveau, de ton degré d'attachement, eh bien le retour de lui vers toi sera grand, il sera intense, il sera sincère. Et il sera vrai. Autant tu vas l'aimer, lui, il t'aimera. On connaît ce principe que quand on regarde quelqu'un au loin, d'accord, même si on ne lui a pas envoyé de texto ou de WhatsApp pour lui dire qu'on était en train de le regarder, on connaît, c'est un principe qui est connu. La personne, elle se retourne à un moment. Elle sent qu'elle est regardée. Mais comment ça se fait? Parce que quand on pense très 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 fort à une personne, quand
on ressent quelque chose, quand on regarde quelqu'un, la personne se sent concernée. Parce que c'est comme ça, il y a un effet miroir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on donne l'exemple de l'eau et pas du miroir? Il y a un très beau texte comme ça qui explique, qui dit, parce que quand vous regardez le miroir, quand on regarde le miroir, on se regarde à hauteur d'homme, on se regarde de manière élevée, on se regarde, on est au même niveau. C'est-à-dire que le miroir nous renvoie l'image qu'on lui donne. Quelqu'un d'orgueilleux, il renvoie quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui est tristouné, mais il renvoie une image tristounette. Celui qui est capable de regarder l'eau, il a aussi un reflet, il a aussi un retour d'image. Mais pour regarder l'eau, qu'est-ce qu'on fait en général? On a besoin de s'incliner. Pourquoi Shlomo HaMelech donne l'exemple de l'eau et pas du miroir? Parce que quand on regarde l'eau, on s'incline. Quand on veut véritablement voir ce qui est vrai de nous, il faut s'incliner. Quelqu'un qui se regarde en se pavalant devant son miroir, c'est pas le vrai moi qu'il est en train de voir. Il voit ce qu'il y a d'orgueilleux, d'égocentrique et de narcissique qu'il y a en lui. Celui qui veut voir son vrai reflet. Le vrai reflet d'un homme, c'est celui de la soumission, c'est celui de celui qui s'incline. Et pour regarder son reflet dans l'eau, il faut absolument s'incliner. Celui qui lève la tête, il ne pourra pas se voir dans l'eau. Pour véritablement se voir, il faut baisser la tête. Quand on a un amour pour un tzaddik de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on se rabaisse, qu'on s'incline, qu'on se soumet à ce tzaddik-là, alors qu'est-ce qui se passe? Verouach haïté rouach. Cet esprit, ce souffle d'amour qu'il y a de l'homme dans l'homme pour le tzaddik, eh bien, apporte aussi un souffle et un esprit de tzaddik qui, lui, ve'haïté rouach, qui amène aussi un retour, ve'amshir rouach, qui va apporter même, encore une fois, quelque chose de beaucoup plus grand, un rouach, un niveau de révélation et d'émanation qui sera encore beaucoup plus grand, comme le Zohar HaKadosh le dit, le Saint Zohar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que cet esprit du tzaddik revient, il dit Verouach, omedet bekirbenu mamash. Et là, ce souffle de ce tzaddik-là va venir, il va se poser, s'installer, et il réside parmi nous encore plus qu'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rentre dans la partie intérieure. Bekirbenu, ça veut dire que ça ne reste plus donc juste superficiel, ça entre dans la pnimiyut, dans l'intériorité que nous avons, et dans celle de ceux qui sont proches de lui, qui sont attachés à lui. Kibiruto yeladav. Parce que quand le maître voit que ses enfants, à savoir ses élèves, on sait que les élèves sont appelés des enfants. Le jour où on a posé la question à l'épouse du rabbi de Lubavitch, la rabbinite Chaya Mushka, Aléa Shalom, on lui a posé la question, il dit mais vous n'avez pas d'enfants, comment ça se fait que vous n'avez pas d'enfants, ça doit être triste pour vous. Elle a répondu mais regardez autour de vous, les élèves du rabbi sont nos enfants. Ah oui, un maître, il a des enfants, il a plus qu'un enfant, il en a beaucoup, des milliers. Et ça ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants. Quels enfants? De ce qu'il leur a donné, de ce qu'il leur a initié comme vie. C'est une vie éternelle, c'est de ce dont nous parlons ce matin, de cette vitalité qui nous donne, qui est une vitalité qui transcende les êtres, les espaces et les temps. Les actions de ses mains sanctifieront le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ashrit Gedel Vid Kadesh, qui grandira, qui se sanctifiera. Kacher Neler. Quand on suivra la route droite qu'il nous a transmise, et on continuera à suivre aussi tous les chemins qui se présenteront à nous. Pourquoi deux explications ici? Pourquoi est-ce qu'il y a derer et orar? Quelle est la différence entre les sentiers et les chemins? En fait, on explique, on dit qu'il y a une différence entre les deux. C'est quoi? Le rabbi de Lubavitch explique dans un de ses textes, et il dit, derer, c'est quoi? Derer, c'est le chemin que l'on laisse et qui est déjà, en fait, tracé par le tzaddik. Il nous a montré une route et on suit la route. Orar, c'est quand on étudie ses préceptes, quand on étudie son enseignement et que de son enseignement, on réussit à créer nous-mêmes des directions, mais qui sont inspirées par ce qu'il nous a laissé juste avant. Et il y a une différence entre les deux. Ça veut dire la façon de vie qu'on aura, elle va être créée et initiée par ces chemins-là qu'il y avait juste avant. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Soyez bénis dans tous les domaines. Et je compte sur vous. Me dit-on de plus en plus nombreux, vous êtes, grâce à vos partages, vos likes et vos commentaires. Donc faites-le. Dites-nous Boker Tov, dites-nous Shavua Tov. Envoyez des likes et inscrivez-vous. Que ce soit sur YouTube à notre chaîne ou que ce soit sur les différents réseaux, sur Insta, etc., etc. Invitez vos amis, invitez vos enfants, vos proches. Faites-le, c'est important. À bientôt.